Dans ce tutoriel Biodine, nous allons voir comment réaliser la simulation de la prolifération d'une population de bactéries. Commençons par créer les deux entités qui vont nous servir pour la simulation, à savoir d'une part une entité que l'on va appeler bactérie, que l'on va supposer fixe sur son substrat nutritif. Donc on met 0 en termes de probabilité de mouvement. Et on va ajouter du sucre, du glucose, que l'on va par contre ici faire diffuser dans l'environnement. Alors avant d'aller plus loin, on va choisir des couleurs pour distinguer correctement nos deux entités. Les bactéries, nous allons leur mettre comme couleur la couleur bleue et le sucre aura comme couleur l'orange. Donc nous avons une bactérie que l'on va placer au centre de l'environnement et on va placer du sucre tout autour de notre bactérie. Alors si on lance la simulation, on voit que le sucre, lui, se diffuse dans l'environnement. La bactérie, nous avons décidé de la garder fixe, donc elle ne se déplace pas. Maintenant, nous allons devoir mettre en place les comportements concernant la bactérie. On va dire que lorsque la bactérie touche du sucre, la bactérie va d'une part se nourrir de ce sucre, donc le sucre va disparaître, et en plus, la bactérie va se reproduire. Donc, je fais stop pour revenir à l'état initial, et je clique sur le bouton comportement pour ajouter le comportement de type réaction concernant le fait que la bactérie mange et se reproduise. Donc on va l'appeler évolution bactérie par exemple. Dans les réactifs, on place une bactérie, on place également du sucre, et ce qui va se produire lorsque cette situation arrive, donc lorsque la bactérie touche le sucre, eh bien la bactérie initiale va survivre, elle s'est nourrie, donc le sucre va disparaître, et là où il y avait du sucre, il y aura maintenant une deuxième bactérie, provenant de la première. Donc dans ce comportement, nous avons associé finalement deux phénomènes distincts, qui est d'une part le fait que le sucre soit consommé par la bactérie, et d'autre part que la bactérie se soit divisée. Validons l'expérience, validons la réaction, pardon, et lançons à nouveau la simulation. Je vais cliquer sur bactéries pour observer la courbe d'évolution de population de bactéries au cours du temps. Et on lance la simulation. Eh bien, ce qu'on observe, c'est la formation d'une structure dans l'environnement en deux dimensions. Cette structure est une structure qui est relativement classique. C'est ce qu'on appelle une structure de diffusion limitée par l'agrégation. Ce type de structure possède certaines propriétés. Et nous avons donc été capables de reproduire assez simplement ce phénomène à l'aide du logiciel Biodine. Laissons tourner encore un petit peu la simulation.
Afin d'accélérer la simulation, je vais limiter le nombre de rafraîchissements de l'écran. Par défaut, il y a ici un rafraîchissement à chaque pas de temps. Donc, je vais augmenter cette valeur jusqu'à 10 par exemple, qui signifie que l'écran ne va se rafraîchir que tous les 10 pas de temps. C'est maintenant le fin de cette démonstration.